Sans plus tarder, allons dans la parole de Dieu si vous le voulez bien. On est dans Romains 8, mais je fais une parenthèse. Une parenthèse imposée par le Saint-Esprit. Moi, j'étais bien dans ma série. J'étais content. Mais le Seigneur, il m'a dit, Léandro, le but, c'est pas que tu sois content, le but, c'est que je parle. Du coup, on va aller voir ce que le Seigneur nous dit. Romains chapitre 15, verset 13. On va voir ça comme base. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Je crois que le Seigneur le fait ce matin. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance. Par quoi? Par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi, Saint-Esprit. Ah. Nous t'invitons cet instant, Saint-Esprit, dans nos cœurs pour pouvoir nous secouer, pour parler, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons être disposés à écouter ce qui vient de toi, Seigneur. Et nous le faisons avec joie, au nom de Jésus. Amen. Mes amis, je me rends compte que nous vivons dans un monde qui est assoiffé de puissance. Les gens sont dans cette quête constante de puissance. Les nations se vantent de leur puissance militaire. Vous n'avez pas l'impression de ça dans les infos, là? Qu'il y a quelques grands gaillards, là? Moi, ça me fait rire, là. Le monsieur blond, là. Qui, quand il prend la main, il prend comme ça. Vous avez vu ou pas? Ah là là. Les gens, ils se vantent de leur puissance militaire, ils se vantent de leur entreprise, de leur puissance économique. Les hommes et les femmes veulent devenir puissants, même physiquement ou intellectuellement. Mais au milieu de toutes ces puissances éphémères, mes frères et sœurs, il existe une puissance qui ne s'éteint jamais. Une puissance qui ne vient pas de l'homme, mais de Dieu lui-même. Cette puissance ne détruit pas, elle construit. Elle ne divise pas, elle unit. Elle ne brise pas, elle restaure. Et aujourd'hui, cette puissance est ici, c'est la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit et cette puissance se manifestent dans différents lieux, dans différents moments dans l'histoire, mais je voudrais vous conduire à trois particularités dans lesquelles il y a une manifestation de la puissance de Dieu. D'abord, dans la création. L'Esprit a manifesté l'omnipotence de son pouvoir dans les œuvres de la création. Et bien que ce ne soit pas fréquemment mentionné forcément dans l'Écriture comme nous on le pense, la création est parfois attribuée justement à cette œuvre aussi du Saint-Esprit, tout comme à l'œuvre du Père et du Fils. Et on nous dit, et c'est des textes que j'ai beaucoup aimé lire cette semaine, on nous dit que la création des cieux sont l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Regardez avec moi dans Job chapitre 26, verset 13. Vous verrez immédiatement cela dans les Saintes Écritures. Job chapitre 26, verset 13 nous dit « Son esprit, regardez ça, c'est magnifique, a décoré les cieux. Son esprit a décoré les cieux et sa main a créé le serpent fuyard. » Je vais expliquer ce que c'est. En fait, il dit que toutes les étoiles... Est-ce que vous avez déjà été au Futuroscope? Vous avez déjà été au Futuroscope ou pas? Mais vous n'avez pas de vie ou c'est trop nul, Futuroscope? Moi, j'étais au Futuroscope il n'y a pas très longtemps. Et il y a un moment, il y a un siège qui est un petit peu genre en inclinaison, pas pour dormir, mais parce qu'en fait, on voit toutes les étoiles. Et en fait, le texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que toutes les étoiles du ciel ont été placées là-haut par la puissance de l'Esprit. Et une constellation appelée serpent fuyard est spécifiquement démontrée ici, signalée, comme l'ouvrage de ses mains. Si vous allez quelques chapitres plus loin, au chapitre 38 de Job, il va dire quelque chose de très beau encore en parlant de ce qui se fait dans le ciel. Il dit qu'il délie des cordages d'Orient et il fixe des liens de Pléiades et il conduit la grande ours avec ses petits
Donc il y a vraiment une œuvre très particulière, magnifique et puissante que seul l'Esprit de Dieu peut faire. C'est lui qui a fait toutes les étoiles qui brillent dans le ciel. Les cieux ont été ornés par ses mains et il a formé les constellations par sa puissance. Je voudrais aujourd'hui vous partager ce que je trouve de plus étonnant dans la puissance de Dieu pour que ceux qui pensent que Dieu n'est pas puissant se rendent compte que l'Esprit de Dieu est profondément puissant. Il montre aussi son pouvoir dans les actes continus de la création qui sont encore accomplis dans le monde, comme par exemple la création de l'être humain, la création des animaux, par leur naissance, par leur génération. Aussi ces actes, ils sont attribués à l'œuvre de l'Esprit. Si vous reprenez avec moi le psaume 104 par exemple, le psaume 104 versets 29 et 30, vous allez pouvoir lire, c'est magnifique, il y a écrit « Tu caches ta face, ils sont troublés ». On est tellement dépendant de l'Esprit de Dieu, regardez. « Tu caches ta face, ils sont troublés. Tu leur retires le souffle, le roi, et ils expirent. Et ils retournent dans leur poussière. » Et regardez ce qu'il dit après. « Tu envoies ton esprit et ils sont créés. » Tu envoies ton esprit et ils sont créés. Et tu renouvelles la face de la terre. De cette manière, les amis, vous voyez que la création de tout homme, la création de tout être, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. La création de toute vie, de toute chair, revient aussi à cette puissance qui émane de l'Esprit de Dieu. L'existence de ce monde se doit attribuer au pouvoir de l'Esprit, tout comme les premiers ornements des cieux, tout comme la forme du serpent fuyard et toutes ces constellations en fait. Si vous regardez par exemple au premier chapitre de la Genèse, au premier chapitre de la Genèse, vous noterez particulièrement, c'est expliqué que cette œuvre puissante et particulière encore est faite par le Saint-Esprit. Il le fait dans l'univers, mais vous découvrez aussi que, alors qu'il va faire un travail spécial, si vous allez dans les premiers versets, de toute façon, de Genèse, vous allez voir, la terre était quoi? Elle était informe et vide. Tohu bohu. Elle était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et regardez ce qu'il dit. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous ne savons pas à quelle période reculée remonte la création de notre terre, parce que ça nous dépasse. Je pense qu'il y a de nombreux millions d'années, avant même le temps d'Adam, je pense que cette terre était déjà là. Notre planète, Dieu l'avait déjà conçue. Notre planète est passée du coup par, à mon avis, diverses étapes d'existence, différentes sortes de créatures ont pu vivre même sur cette surface, toutes, je pense, créées par Dieu. Mais avant que n'arrive l'ère de l'être humain, qui sera son habitant principal et son dominant d'ailleurs, eh ben, le Créateur, lui, a livré le monde dans la confusion. Cette terre, cette planète était dans une confusion. Et il a permis justement au feu intérieur qui était dans la terre d'éclater dans les profondeurs. Et il a fondu toute la matière solide, et de sorte que toutes ces substances-là, elles étaient mélangées dans une espèce de masse désordonnée. Et la seule description qui pourrait être donnée au monde alors qu'il était cette masse qu'elle était, en fait, c'était un monde chaotique en termes de matière. Il y avait un chaos, il y avait tout un mélange. Ça a dû être comme ça. Et vous pourrez le deviner ou le définir. La terre était entièrement informe, vide. La Bible dit que les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme et que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et qu'est-ce qui se passe? L'Esprit est venu et en étendant les ailes de l'Esprit, si on peut le voir comme ça, il a ordonné aux ténèbres de se disperser. Et quand il a volé au-dessus de la terre, toutes ces différentes portions de matière, elles se sont placées petit à petit, chacune à leur place. Et ce fut plus quelque chose d'informe et de vide. C'est devenu quelque chose de rond. La planète est devenue ce qu'elle est devenue à ce moment-là, comme ses planètes sœurs.
Et il a commencé à avoir un mouvement même dans la terre. Et tout ce qui s'est passé à partir de ce moment-là était là pour donner des louanges à Dieu. Était là pour dire que la gloire de Dieu se manifeste au travers de la création. Non pas de manière discordante comme auparavant, mais dans une sorte de note grandiose. Dans une vaste manifestation de ce qui était la création. Et ça, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Je le dis, mes amis, parce que il y a malheureusement aujourd'hui certains qui pensent qu'il n'y a plus d'action du Saint-Esprit. Que le pouvoir du Saint-Esprit ne se manifeste plus. Qu'il n'est plus l'ère des miracles, qu'il n'est plus l'ère des prophéties. Et quand je vois l'Esprit de Dieu qui agit dans cette puissance depuis l'éternité, qu'est-ce qui empêche l'Esprit de Dieu de continuer à agir pour l'éternité? Et ce n'est pas tout, les amis, puisque cette puissance du Saint-Esprit va nous être révélée encore de manière plus puissante dans la personne de Jésus. Le pouvoir de l'Esprit. Nous avons vu que certaines de ces œuvres sont les œuvres dans la création, mais il y a un cas particulier dans la création. Et pour moi, je voudrais qu'on puisse s'arrêter là quelques instants. Et ça m'a occupé l'esprit, c'est cette formation du corps de notre Seigneur Jésus. La Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est concentré de manière particulière pour pouvoir créer le corps de Jésus. Bien que notre Seigneur Jésus soit né d'une femme et qu'il soit fait à notre ressemblance à tous, dans ce qui est la chair, et ben, le pouvoir qui a engendré Jésus, la puissance qui a engendré, était entièrement la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, comme le dit les Écritures, il dit que le pouvoir du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est vraiment ce qui s'est passé au moment de la conception de Jésus. Il fut conçu par le Saint-Esprit. Il fut conçu par le Saint-Esprit. Le credo des apôtres le dit. C'est pourquoi le Saint-Être qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et c'est ça, la structure corporelle de Jésus-Christ, pour moi, ça a dû être un chef-d'œuvre particulier de la part du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit a mis sa main, si le Saint-Esprit a mis son doigt, je crois que c'était le summum du summum. Je suppose que son corps, même qu'en apparence, la Bible dit, il ne ressortait pas parmi les autres, je crois que dans la conception pure de son corps, ça a dû surpasser quelque part tous les autres. Il a dû être comme celui peut-être du premier homme juste, comme au temps d'Adam dans sa conception, le modèle qui sera finalement le corps du ciel, ce cœur que finalement nous allons retrouver une fois glorifié. Okay? Mais cette structure, cette manière de faire, il a dû y avoir un toucher de perfection de la part de Dieu, un toucher modelé vraiment par l'Esprit de Dieu. Et dans le livre, dans la parole de Dieu, tous ses membres étaient conçus. Tout ce qui n'avait pas été créé était déjà là d'avance. Et du coup, je crois que l'Esprit de Dieu l'a façonné, l'a modelé. Et nous avons ici encore une démonstration de la puissance créatrice de l'Esprit de Dieu. J'ai entendu et j'ai vu de mes yeux des frères et sœurs qui ont expérimenté un toucher du Saint-Esprit, ont expérimenté une guérison tellement particulière que ça a créé un organe qui n'existait pas dans le corps, s'est créé. Je ne sais pas toi, mon frère, mais je crois vraiment que la puissance de Dieu est capable de faire ça. Si Dieu a été capable de créer tout ça, s'il a été capable de créer de cette manière Jésus. Mais laissez-moi maintenant vous montrer que dans les Écritures, il y a une chose particulière qui va marquer justement la vie de Jésus. Et c'est sa relation à lui avec la puissance du Saint-Esprit. Sa relation à lui avec le Saint-Esprit. Accompagnez-moi, si vous le voulez bien, dans Luc chapitre 3. Versets 21 et 22. Luc chapitre 3, versets 21 et 22. C'est un moment très important, très très important. C'est fondamental. Dans la vie de Jésus, c'est quelque chose de fondamental. Il écrit,
tout le peuple se faisait baptiser. Et Jésus fut aussi baptisé. C'est la bonne nouvelle de cet après-midi. Ok? Cet après-midi, on aura des baptêmes. Merci Seigneur. Pendant qu'il priait, regardez ce qui va se passer. Le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Vous avez entendu avec moi? Sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel avec ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Waouh! Je peux m'arrêter de prêcher là. Là, on voit vraiment cette puissance. Et je vois, mes amis, dans ce texte, quelque chose qui est tellement important. Vous savez ce que je vois? Je vois comment est-ce que Dieu le Père va activer Jésus. Comment est-ce que Dieu le Père va aligner un temps kairos pour Jésus. Un temps particulier pour qu'il accomplisse son dessein dans ce monde à travers le Saint-Esprit. Et je veux vous partager ce que moi je considère pour moi l'une des révélations les plus impressionnantes ou les choses les plus importantes que j'ai pu comprendre il y a quelques années. C'est quelque chose qui a changé ma manière d'approcher l'évangile, parce que moi je ne connaissais pas toute cette dimension du Saint-Esprit. J'entendais parler mais je ne la vivais pas, et là j'ai découvert quelque chose de tellement particulier dans la personne de Jésus, et j'aimerais vous partager aussi cette vérité. Jésus, qui de toute éternité était le Dieu véritable. La Bible dit qu'il est dans cette Trinité, donc il est depuis toute éternité Dieu. Mais lorsqu'il s'est fait homme, les amis, lorsqu'il s'est fait homme avec toutes les conséquences que cela implique. Comprenez-moi bien, il a quitté toute sa gloire, il a quitté tout ce qu'il y avait de plus merveilleux en lui, et il l'a laissé pour venir à notre ressemblance. Et c'est-à-dire que Jésus s'est dépouillé de sa nature divine, et il est devenu semblable à nous, et il a assumé quelque part toutes les limites humaines, toutes les limites que toi et moi nous avons, il les a assumées. Il était semblable à toutes choses à nous, excepté une seule. Et c'est sans doute la plus importante, parce que c'est par celle-là que nous avons la rédemption. Jésus n'a pas péché. Il n'y avait pas de péché en lui. Et je peux vous dire ceci. Jésus s'est vidé à tel point de sa nature divine pour accomplir sa mission sur terre, que pour accomplir sa mission sur terre, il a dû être rempli du Saint-Esprit. Sans être rempli du Saint-Esprit, Jésus n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Et c'est quelque chose de fondamental pour toi et pour moi, pour que nous puissions comprendre. On va mettre ça à l'épreuve. Dis-moi, quand est-ce que Jésus a commencé son ministère, si ce n'est là? Quel fut l'acte qui va inaugurer son ministère sur terre? Vous le savez bien, ce fut ce jour-là. Ce jour du baptême dans le Jourdain. Ce jour où le ciel va s'ouvrir et la voix de Dieu va se faire entendre, et le Saint-Esprit va descendre sur Jésus. Et c'est pour ça qu'on peut se poser la question, combien de miracles Jésus avait fait avant cela? Avant ce moment où le Saint-Esprit vient sur lui, combien de miracles est-ce qu'il en avait fait? La réponse est simple, aucun. Aucun miracle, les amis. Je veux dire que Jésus, avant d'être rempli du Saint-Esprit, il n'a rien fait. Je ne sais pas si tu as considéré pouvoir vivre une vie chrétienne sans la puissance du Saint-Esprit, mais je suis là pour te dire, tu ne pourras rien faire sans la puissance du Saint-Esprit. Sans le fait que Saint-Esprit vienne et il demeure dans ton cœur, tu ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Ce que je veux dire, c'est que Jésus, avant d'être rempli du Saint-Esprit, il n'a guéri personne. Il n'a chassé aucun démon. Il n'a même prêché pour la conversion à personne. À un moment, on le voit parler, discuter dans un temple quand il est enfant, mais il n'était pas là pour pouvoir prêcher pour quelque part la conversion. C'était pas ça, il l'a pas fait. Pourquoi?
La raison est simple. Le Saint-Esprit n'était pas encore. Et lui, il ne voulait rien faire sans le Saint-Esprit. Jésus, quelque part, s'interdisait, quelque part peut-être ne pouvait pas guérir, ne pouvait pas expulser des démons, ne pouvait pas prêcher, ne pouvait pas peut-être manifester aucune des preuves du royaume de Dieu, parce que les preuves du royaume de Dieu sont accompagnées par l'onction du Saint-Esprit. Ce que nous voyons comme manifestation puissante doit venir du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, tout ce qui vient de toi ne fait pas avancer le Saint-Esprit. Enfin, ne fait pas avancer, le royaume de Dieu. Mais tout ce qui vient du Saint-Esprit, c'est ça qui nous fait avancer dans le royaume de Dieu. Alors la question est, comment Jésus, il a fait alors tout ce que nous lisons dans les évangiles, toutes ces œuvres? Et bien c'est ici que j'ai compris ce qui m'a tellement changé mon rapport à la foi que je vous partage ce matin. Jésus a fait tout ce que nous lisons dans les évangiles. Il l'a fait en tant qu'homme. Je vais vous le dire. Il était 100% Dieu, mais 100% homme aussi. Il l'a fait en tant qu'homme. Mais il l'a fait en tant qu'homme, et retenez ceci, dans la relation correcte avec le Saint-Esprit. Jésus a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour faire absolument tout ce que nous lisons. Chaque malade qu'il a guéri, chaque démon qu'il a chassé, chaque miracle qu'il a accompli, chaque tempête qu'il a calmé, chaque mort qu'il va ressusciter, il l'a fait en tant qu'homme, mais en tant qu'homme dans une relation correcte avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça me fait dire, les amis? Il y a beaucoup de choses que toi et moi, en tant que chrétiens, nous n'arrivons pas à faire parce que nous n'avons pas la relation correcte avec le Saint-Esprit. Peut-être certains d'entre nous considèrent le Saint-Esprit simplement comme un consolateur. Excusez-moi l'expression, comme un pansement. Certains d'entre nous considèrent simplement le Saint-Esprit presque comme un talisman, comme un porte-bonheur. Et dès qu'ils sont en galère, dès qu'ils sentent qu'il y a de l'opposition, « Oh, Saint-Esprit, sois avec moi !» On n'est pas dans un rapport correct avec le Saint-Esprit. Mais quand on est dans la relation correcte avec le Saint-Esprit, j'ai une bonne nouvelle pour toi et moi, le royaume de Dieu se manifeste. À cause de cette relation correcte. C'est tellement, tellement important. C'est pour ça qu'il a lui-même, il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux prisonniers et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Par l'action du Saint-Esprit. Et cet esprit vient sur Jésus, il manifeste tout cela. Mais j'ai une bonne nouvelle, cet esprit ne reste pas avec Jésus, ne part pas simplement avec Jésus, cet esprit vient sur l'Église. Chère Église, écoute-moi bien ce que je vais te dire. La puissance du Saint-Esprit était sur Jésus. Et cette même puissance, elle est sur toi et elle est sur moi. Elle est là parce qu'elle est là pour le bénéfice des pauvres. Elle est là pour le bénéfice des cœurs brisés. Elle est là pour le bénéfice des prisonniers, des aveugles, des opprimés. Mon frère, ma soeur, l'Église a une mission. L'Église est appelée, les amis. Et je vais être clair sur ce point-là. La puissance du Saint-Esprit nous est donnée. La puissance du Saint-Esprit nous a été donnée non pas pour nous servir à nous-mêmes. C'est une très mauvaise conception si tu crois que le Saint-Esprit il est pour toi. Il est là pour pouvoir servir au monde qui est dans l'agonie. Dieu avait prévu le Saint-Esprit ici, dans cette génération. Je répandrai mon esprit sur toute chair, il dit la parole. Pourquoi? Parce que cette génération, notre contexte, a besoin d'une chose, de l'action profonde du Saint-Esprit. Cette génération n'a aucunement besoin d'endoctrinement. Ce n'est pas de ça qu'ils ont besoin.
De la même manière dont toi et moi nous avons été transformés, ce monde a besoin d'être transformé. Quelqu'un dit Amen. Comprenez ceci. On a reçu, vous et moi, on a reçu le Saint-Esprit. Et vous n'avez pas simplement reçu un cadeau, parce que le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu. Vous avez reçu aussi une responsabilité. Pourquoi est-ce qu'on a à cœur de pouvoir commencer cette œuvre à Campagnac? Parce qu'on a reçu avec le Saint-Esprit une véritable responsabilité. La responsabilité de conduire ce monde à une rencontre avec Dieu. Et soyons clairs, même si je l'aimerais, je peux pas faire rentrer Touraine ici. Je ne peux pas faire rentrer Touraine ici, dans notre église, dans ce lieu de culte. J'ai hâte qu'on passe à deuxième, troisième culte, mais on ne peut pas faire rentrer Touraine ici, dans l'église. Mais j'ai l'impression que Dieu fait entrer l'église dans toute la ville de Rennes. On ne peut pas rentrer la région ici. Mais est-ce que l'église, elle peut aller dans toute la région? Il semblerait que le plan de Dieu a toujours été celui-là. Non pas de rester entre quatre murs, mais pouvoir se répandre et de pouvoir être dans les lieux d'influence de la ville. Le plan n'était pas d'avoir des super rois ou des gens comme ça, des espèces de grandes célébrités chrétiennes qui font des grandes campagnes d'évangélisation. C'était pas ça forcément le dessein de Dieu. Son dessein a toujours été d'avoir une église qui était ointe, une église composée d'hommes et de femmes simples, d'enfants, de jeunes, de personnes âgées, mais qui soient remplis par le Saint-Esprit et qui osent libérer les signes du royaume de Dieu là où Dieu les place, parce que c'est de cette manière qu'on va efficacement montrer quelle est la gloire de Dieu, montrer quel est le royaume de Dieu. Et je crois que les vies vont changer, non pas à cause de nous, mais à cause de la puissance du Saint-Esprit qui demeure en nous. Quelqu'un dit Amen ce matin. Et c'est ça qui explique, les amis. C'est ça qui explique que quand Jésus part, vous vous souvenez, il y a ce témoignage magistral de la part du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, il revient comme un vent violent. Que le Saint-Esprit nous secoue encore ce matin. Il revient comme un vent puissant, retentissant, parmi les apôtres qui étaient là rassemblés dans cette chambre haute. Et puis, des langues semblables à du feu commencent à se poser sur chacun d'entre eux. Et la Bible dit, tous furent remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où ils étaient remplis, ils ont commencé à accomplir des miracles. À partir du moment où ils ont été remplis, ils ont commencé à prêcher avec puissance. Il y a Pierre qui va ressusciter Tabitha. Il y a Paul qui va relever des malades. Et des grands prodiges vont se réaliser par les apôtres, les amis. Tout comme Dieu l'a fait, tout comme Jésus l'avait fait avec la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça, les amis, par le pouvoir du Saint-Esprit, des signes et des merveilles se manifestent. Et les signes et les merveilles qui se manifestent n'ont pas un objectif de faire un show, n'ont pas un objectif de devenir un spectacle. Ça n'a comme objectif un seul, les amis. Démontrer que Dieu est vivant. Démontrer que Dieu est vivant. Rien d'autre. C'est tellement fort. Le Saint-Esprit a un pouvoir omnipotent. Omnipotent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a tout pouvoir. La toute puissance est en Saint-Esprit. Et oui, le pouvoir de Dieu est comme ça parce que le Saint-Esprit est Dieu. C'est pour ça qu'il possède la toute puissance aussi. C'est pour cela, les amis, que je crois, moi je crois, j'espère que tu crois aussi, je crois que dans cette maison, nous croyons à l'action du Saint-Esprit. Et pas une action simplement qui a été faite et qui a été produite dans les évangiles du temps de la Pentecôte. Simplement, je crois qu'aujourd'hui encore, Dieu remplit des personnes du Saint-Esprit et Dieu nous fait vivre l'effusion du Saint-Esprit. Dieu nous remplit de lui. Maintenant, le grand problème souvent,
c'est que nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous sommes remplis. Et quand tu ne comprends pas pourquoi tu es rempli, tu ne rentres pas dans la bonne mission. Il nous faut comprendre que l'effusion du Saint-Esprit n'est même pas la fin en soi. Être rempli du Saint-Esprit, c'est l'étape. Comme Jésus, vous vous souvenez? Vous vous souvenez au moment du baptême? Le Saint-Esprit vient. Étape. Pourquoi? Parce que ça a des objectifs clairs, encore une fois. Et ces objectifs sont définis par Dieu. La Bible dit que si nous sommes remplis du Saint-Esprit, numéro 1, c'est pour la sanctification. Dis à ton voisin, même si tu n'aimes pas ce mot, Dieu veut te sanctifier. Dieu veut te sanctifier, c'est vrai. L'Esprit de Dieu est le lien qui nous unit à Christ pour que nous participions de ses bienfaits. Et son effusion est essentielle pour notre sanctification. Je l'ai toujours dit, tu ne peux pas te sanctifier toi-même. Tu n'es pas saint. Mais le Dieu, l'Esprit Saint, lui, il l'est. Donc lui, il peut nous sanctifier. Et l'Esprit nous convainc de péché et produit ses fruits. Galates 5, vous connaissez tous les fruits. Et pas simplement ça, la Bible dit que par cette sanctification, nous sommes transformés progressivement à l'image de Christ. C'est une œuvre intérieure, souvent silencieuse, mais fondamentale. Petit à petit. Parfois, on est inquiet de tel ou tel frère qui ne progresse pas comme on le voudrait. Laissons le Saint-Esprit faire, mon frère. Laissons le Saint-Esprit faire. Deuxième chose, deuxième objectif majeur, et je vais bientôt finir. C'est pour le témoignage. Très important ça. L'œuvre objective du Saint-Esprit en nous, c'est pour le témoignage. Acte 1:8, vous connaissez, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous et vous serez quoi? Vous serez mes témoins. Je vous dis, il y a des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, mais qui ne comprennent pas la fonction du Saint-Esprit et du coup ne rentrent pas dans la mission du Saint-Esprit. Combien d'entre nous avons été remplis du Saint-Esprit et à aucun moment on est témoin? Vous ne vous fâchez pas avec moi. Mais elle confère cette effusion et elle nous donne une puissance. La Bible parle de dynamis. Littéralement, ce qui a fait le mot dynamite. Donc une explosion. C'est cette puissance, pour parler de puissance. C'est cette puissance qui nous donne l'hardiesse, l'authenticité, l'efficacité, la sagesse par laquelle nous devenons des témoins efficaces. Les dons spirituels, ce sont des dons qui sont pour le bien commun, pour l'édification de l'Église, afin qu'ils accomplissent cette mission dans le monde. En aucun cas, ce sont des jouets. Il y a des personnes qui pensent avoir des pouvoirs de la part de Dieu comme si c'était des jouets obtenus. Non, ce n'est pas pour notre, même pour notre édification personnelle, c'est même pas l'objectif premier. Ils sont là comme des outils de combat que le Saint-Esprit utilise pour confirmer sa parole, pour démontrer la victoire de Christ sur le diable, pour démontrer la victoire sur la maladie, sur le péché. Les guérisons, les miracles, les paroles de connaissance sont des signes qui accompagnent les croyants et qui rendent justement le message de l'évangile encore plus crédible, particulièrement aux yeux d'un incroyant. Combien d'entre nous avons été impactés par la démonstration de puissance de la part de Dieu? Ça parle tellement fort. Il y a un évangéliste pentecôtiste qui s'appelle, j'arrive pas à dire son nom, c'est Smith Wigglesworth. Je vais essayer de le mettre peut-être sur WhatsApp. Et ce pentecôtiste, il a dit quelque chose de très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Il a dit, je ne peux pas comprendre Dieu par les sensations. Je ne peux le comprendre que par sa parole, mais Dieu veille à que nous ayons des sensations lorsque nous obéissons à sa parole. C'est fort, hein? Il y a quelque chose qui se passe. Numéro 3, le Saint-Esprit, le fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est pour l'unité du corps de Christ. L'Esprit est l'agent d'unité. Les divers dons,
Il y en a des différents. Ils ne sont pas là pour diviser. C'est pour contribuer à l'harmonie du corps. Chaque membre servant sous la même direction de l'esprit, une effusion authentique, du coup, ne crée pas une élite spirituelle, des super bons chrétiens, mais il construit une communauté où chacun est nécessaire et où l'amour est le lien parfait. Et c'est beau ce que le Saint-Esprit fait, les amis, parce que vous et moi, nous ne pouvons pas atteindre l'unité parce qu'on cherche l'unité. On atteint l'unité parce qu'ensemble, on cherche Jésus. C'est le fait qu'on aille dans la même direction qui nous donne cette unité. Je finis avec ça. Tu peux venir, mon ami, s'il te plaît. Je finis avec ça, mes amis. Je songeais à ce qui s'est passé avec l'église de Jérusalem. Vous vous souvenez, dans Acte 2, Acte 4, il est mention de l'église de Jérusalem. Et moi, elle me touche cette église. Elle me touche cette église parce qu'il ne s'agit pas d'une méga church. C'est une église avec des moyens à leur niveau. La Bible dit qu'au début, là, ils étaient environ 120 disciples. Ils étaient là, cachés dans cette chambre haute. Et il va se passer quelque chose de très très fort. Mais la Bible parle, ils étaient dans une certaine inquiétude, ils avaient peur. Peut-être que cette communauté doutait, humainement parlant. Ils n'avaient peut-être à leur sens aucune chance de pouvoir impacter le monde. Aucune. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas ce qui se produit en nous là. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu, les amis, le jour où le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit que tout a changé. Cette église a été saisie par la puissance du Saint-Esprit. Il y a eu quelque chose qui les a dépassés, qui a commencé à envahir leur cœur, leurs pensées, leur corps. Et la Bible dit qu'il y a eu comme quelque chose d'extrêmement puissant qui a commencé à se vivre et ils ont commencé à se regarder les uns les autres. Le Saint-Esprit est descendu et tout a changé. Ça a changé tellement fort que Pierre, celui qui avait renié Jésus 3 fois, il se lève avec une assurance et commence à prêcher l'évangile. Le Saint-Esprit saisit le cœur, la vie de Pierre. Et la Bible dit que 3000 personnes ont été sauvées ce jour-là. Et le Saint-Esprit ne s'arrête pas là. Quelques chapitres plus loin, c'est maintenant 5000 personnes qui se joignent à eux, sans compter les femmes et les enfants. C'est extraordinaire. Et la ville entière de Jérusalem a commencé à entendre parler de Jésus. Ce que le Saint-Esprit a fait à Jérusalem, il veut encore le faire aujourd'hui avec nous, mes amis. Le Saint-Esprit n'est pas limité au passé. Alléluia. Ce même esprit est sur nous aujourd'hui. Il est sur nous maintenant. Mon frère, ma soeur, si la puissance de Dieu s'est manifestée dès la création, qu'il a ordonné le chaos, il a donné vie à toute chose. Si la puissance de Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ, la Bible dit que l'Esprit même a ressuscité Jésus d'entre les morts. Si la puissance de Dieu accompagnait Jésus dans chacun de ses miracles, la même puissance veut encore agir aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'on peut ensemble se mettre debout, si vous le voulez bien?
encore une fois, n'oublions pas les amis. L'Esprit de Dieu a orné les cieux. Magnifique. Il a orné les cieux. L'Esprit de Dieu a la puissance de former le corps de Jésus. L'Esprit de Dieu a embrasé l'église de Jérusalem. Et la même puissance, elle est disponible pour toi et pour moi aujourd'hui, en tant qu'église. Est-ce que quelqu'un le croit ici? Si vous le voulez bien, on va se recueillir un instant.